Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'ai reçu il y a quelques temps une Batmobile de chez NG Cross, la série Batman Animated, une Batmobile au A24. Donc je vous présente la boîte vide. Moi j'ai sorti la Batmobile. Donc une boîte vitrine avec la partie avant et la partie arrière même qui est transparente. Sur le côté, une vue du dessus, de côté et de l'avant de la Batmobile avec quelques caractéristiques. À l'arrière, une vue de 3/4 avant de la Batmobile. Alors celle-là, je trouve qu'elle est du plus bel effet. Avec une citation de Batman, I need a new car. Donc un peu d'explication. Je vais retenir juste qu'elle est au 1/24e, qu'elle fait 13 pouces, donc environ 33 cm de long, qu'elle comprend également les figurines de Batman et de Robin en figurines 3 pouces, qu'il n'y a pas d'assemblage, et qu'elle est uniquement pour du display, et marqué derrière Non-Rolling Wheels. Ici donc licence DC Comics, logo Batman, Warner, le logo de la marque, NG Cross, une illustration de Batman de la série animée. Putain, moi j'arrive plus à parler, je bégaye. Le dessous, on s'en fout, et le dessus, totalement transparent. Alors, il est tout à fait possible de laisser la voiture dans la boîte. Et on a comme ça même sur les côtés. Ah, c'est pas le bon côté. Une petite représentation ici de Gotham sur fond rouge. Donc la voiture se présentait ici, les deux figurines étaient là derrière. Bon, assez parlé de la boîte. Voilà donc le contenu de la boîte, la Batmobile et les deux figurines. Alors c'est le design vraiment de la série animée. Je vais commencer par Batman. Donc on reconnaît effectivement bien le costume de Batman, son symbole sur le torse, la ceinture, la cape avec le reflet bleu, noir à l'extérieur. Elle a les pieds un peu en canard, ça c'est à cause du rangement dans la boîte. Donc c'est une espèce de matière assez souple, mais pas suffisamment souple pour considérer que ça fasse des articulations. Donc plutôt stylé, quand même bien détaillé, hein. On va bien reconnaître notre Batman avec ses muscles. Là sur le côté, les pics sur les gants. La forme de la cape. On a également Robin. Avec son masque, son petit air sur sa tenue, les petits boutons, la ceinture, le fameux collant vert, la cape jaune à l'intérieur, noire à l'extérieur. Alors légèrement souple, tout comme Batman, hein. Et enfin donc la fameuse Batmobile. Alors entièrement en plastique, c'est très léger. C'est quand même assez imposant. On va reconnaître la face avant très agressive avec la calandre, les feux, les fameuses roues
Avec en principe les effets, je crois qu'ils peuvent sortir pour crever des pneus. La tuyauterie d'échappement sur le dessus. Le cockpit. Les formes très profilées, genre aile de chauve-souris à l'arrière. Nous avons ici les 4 sorties d'échappement. Le réacteur avec un effet de flamme peint à l'intérieur. Les feux. Des détails de sculpture quand même. Bon, après, comme c'était un dessin animé, la voiture a un design relativement simple, relativement lisse, qui est très bien repris. Le dessous, extrêmement plat. Alors, comme précisé sur la boîte, les roues sont totalement fixes. C'est vraiment un élément d'exposition. La seule fonctionnalité de la voiture, qui reprend le jouet Kenner d'ailleurs, c'est l'ouverture du cockpit. Non pas en coulissant comme sur les nouvelles versions DC Collectible, mais bien comme le Kenner sur une charnière. On va ainsi pouvoir ouvrir la vitre qui est en bleu transparent. Alors maintenant, la partie galère. L'intérieur. Donc plutôt bien détaillé. On a quelques stickers sur la console centrale. Le fameux volant. Les compteurs. À noter que c'est une biplace. Donc ce qui reprend la DC Collectible, la Kenner était monoplace. Alors, comme dit, les figurines ne peuvent pas se mettre à l'intérieur. Un effet vert comme ça sur les compteurs ici. Ça peut peut-être du mal à sortir à la caméra. Voilà, pas mal de petits détails comme ça à l'intérieur. On peut refermer le cockpit sans problème. Alors les figurines ont un peu de mal à tenir debout. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cette Batmobile. Moi je l'ai prise vraiment parce que j'aime bien la série animative. J'adore le design de cette voiture. La Kenner est assez difficile à trouver en bon état. La DC Collectible, elle a le gros défaut, c'est qu'elle est trop grande pour moi. Je ne sais pas où la caser. Je trouve que c'est une bonne alternative pour ceux qui veulent uniquement faire de l'expo. J'ai payé ça un peu moins de 30 € sur Amazon. Franchement, pour le prix, il n'y a rien à redire. J'ai ma Batmobile, Robin, Batman. Ça fait le job sur une étagère. On reconnaît tout de suite nos persos, notre véhicule de la série Animated. Petit budget, manque de place, fan de Batman. N'hésitez pas, franchement, ça vaut le coup. Pour le prix, il n'y a rien à redire. Pour de la pure expo, voilà, ce qui est précisé bien sur la boîte, ça vaut vraiment le coup. Écoutez, la vidéo, elle est terminée. Je n'ai pas plus à dire sur cet objet. Voilà, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!